Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette émission numéro 60 de la bande des comics. Nous sommes le samedi 26 avril, il est 11h et j'ai le plaisir de vous présenter la bande qui m'accompagne. Alors pas d'invité cette semaine, on revient aux bonnes vieilles habitudes. On est entre nous. Exactement, mais on a une bande au complet. Voilà, Annie est de retour. Donc, bonjour Annie, Bonjour. comment vas-tu ? Très bien, Motivé pour le retour ? oui. Et Bon. surtout en forme, finalement. Alors on verra en forme de quoi surtout. En face de moi, avec sa voix de stentor, voilà, Ténor. il est là, il est Suave. prêt, il est plein d'énergie aussi, Exactement. malgré le changement d'heure. Bah ouais, avec une heure en moins, pour ouais. pour l'enregistrement. Ouais, ça fait un petit peu mal, mais bon. Oui, très heureux de vous retrouver. Bonjour Rémi. Salut à tous. Et à côté, le dernier, Jay, sans qui on galérerait plus encore sur les boutons. Déjà qu'il galère lui-même tout seul. En forme aussi, Jay ? Ça va très bien, merci. Ouais. Bon, et votre serviteur RD pour mener un peu tout ça. Pour vous donner un peu le sommaire de cette semaine. Alors, on a un peu changé maintenant. On a décidé de mettre un peu l'actu de côté. On va commencer par les chroniques de chacun, qui vous présenteront. On vous présentera une œuvre de notre choix. Et on a décidé ensuite de s'attaquer à un dossier particulier qui a pour thème acheter et vendre des BD, le marché de l'occasion. Vaste débat, vous me direz-vous. Ah oui, beaucoup de choses à dire. Voilà, donc on prendra le temps sur deux parties. Bien sûr, vous connaissez le principe, on aura des plages musicales diverses et variées. Je ne saurais vous prévenir. Voilà. Pour se réveiller le matin, ça fait du bien. Exactement. Allez, écoutez, un petit jingle et on est parti pour la bande des comics numéro 60. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Oh, Joli celui-là. il est bien, il est bien. Oui. La réaction était Alors, écoutez, elle est de retour, on va faire commencer. Annie, dis-nous de quoi tu veux nous parler. Yes. Moi, je vais parler de 50 nuances de gras. De gras. De gras. De gras. D'accord. Ok. Oui. C'est une manga que j'ai pu acheter justement en occasion Ok. quand j'étais à Paris. Elle m'est tombée sous le nez. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, ça a l'air sympa. Et du coup, je l'ai achetée. Et elle est en effet très drôle et très sympa. Ça suit l'histoire de Hirufuda, si je le dis à la française, qui est un elfe qui est arrivé dans le monde des humains, mais qui adore beaucoup trop, en fait, qui aime beaucoup trop les frites. Et du coup, elle est en surpoids. Mais le problème, c'est que pour revenir dans son monde à elle, elle est censée passer par un passage qui a une contrainte de poids. Donc, tu ne peux pas faire plus en kilos à l'entrée qu'à la sortie. Ok. Et donc, elle fait la connaissance d'un kiné pour faire du coup des exercices. Il y a des vrais exercices qui sont présentés, qu'on peut suivre à la maison au final pour certaines situations. Et du coup, on va suivre un peu son aventure. Sauf que, elle fait des allers-retours tout le temps. Et donc, à chaque fois, il travaille sur des trucs différents pour pouvoir l'aider. Donc, en soi, c'est une sorte de panoplie de plein de choses qu'on peut faire avec un médecin à côté. Et il y a le côté très humoristique du sujet avec toutes les excuses qu'elle peut trouver, en fait, tout simplement pour manger des trucs beaucoup trop gras. D'accord. C'est en plusieurs tomes, Oui, il y en a 8 au total. Ok. Donc c'est une histoire finie, ce n'est pas une Ah histoire voilà, la série est finie. Oui, tout à fait. Il y a 8 tomes au total. Il y a énormément de personnages qu'ils rencontrent au fur et à mesure. Donc, il se crée un peu une sorte de bande au final où
il y a beaucoup de fanservice quand même, donc faites attention, c'est quand même sensible comme dessin. Ok. Et en termes d'âge de pour lecture. les elfes, tu veux dire? Oui, mais pas que, parce que là, je vous donne vraiment juste le début pour pas spoiler ce qui se passe ensuite. Donc, non, il y a d'autres types de créatures qu'on va rencontrer, qui vont avoir leur histoire à eux. L'âge, ce serait plus à partir de 14 ans, moi, je dirais quand même. Ah oui, quand même. D'accord. Oui. C'est pas pour les plus petits. Hmm. Il y a du gras à tous les Ouais, niveaux. je pense quoi. qu'il y a vraiment, Oui. Ok. Ouais, j'ai vu passer l'animé aussi qui est diffusé en ce moment. Ah, il se peut qu'il y ait un... Il y a un Ouais. animé. Ok. Oui. Et c'est paru chez qui? Chez nous? Ouf, c'est une très bonne question, je ne sais pas chez du lui. tout. D'accord. Chez eux. Bon, ça va. Mais c'est disponible en ce moment. C'est un truc qui est sorti en 2025. Enfin, Oui, l'animé c'est 2025. ouais. Alors, le manga en lui-même, lui, il est sorti en 2016 jusqu'à 2020 D'accord. au Japon. D'accord. En France, il est arrivé quelques ans plus tard, donc c'était en 2022 ou 2023. Ouais. Et du coup, là, tu me dis qu'il y a l'animé apparemment. Moi, j'ai pas vu passer, mais... Ouais, Sur quoi il est l'animé? Il est sur cherché sur internet. D'accord, oui, le fameux. Ah, celui-ci là, d'accord. ok. .com. .com. Hein. .com. Voilà. Mais moi, je le vois passer. Alors, j'ai trouvé l'information, c'est chez Doki Doki en France. Ok. D'accord. Ah, c'est Delcourt, je crois, Doki Doki. Ouais. Ah oui, Bah, ok. on entend de plus en plus parler de. Je sais plus. T'avais pas parlé d'un manga aussi qui était déjà chez cette maison d'édition? Il se peut. J'en ai Ouais. parlé de plein. Bon, allez. La mémoire. C'est pas grave. Ok, bon bah écoute, c'était, on a fait le tour. Jay, tu veux y aller? J'y vais. comme tu veux. Ouais. Bon, allez, j'y vais. Allez, vas-y. Alors, moi, j'ai envie de vous parler du Batman et Joker. Alors, cette fois, c'est Deadly Duo, donc de Marc Silvestri, qui fait l'ensemble des dessins et scénarios. Alors, la particularité de ce one-shot, c'est que Batman s'associe au Joker. Oh, Ou plutôt, le Joker fait en sorte de s'associer au ouais, Batman. Présenté comme ça, Voilà. c'est mieux. Ouais. J'aime beaucoup le dessin de Silvestri. Il y a un côté, tu disais, très crayonné, Ouais, c'est ça. énormément de détails. On voit qu'il y a un temps fou qui a dû être pris Ouais. là-dessus. Et on est sur un dessin qui se rapproche plus des fins 90, début des années 2000. Très travaillé, très étudié, vous pourrez voir. Pour revenir à l'histoire, on se trouve avec Batman, des nouveaux ennemis qui apparaissent et qui ont la particularité d'avoir une partie de leur ADN qui appartient au Joker. ah, Voilà. Et le Joker, comme on l'a souvent présenté, est un personnage qui n'aime pas que quelqu'un ait quelque chose à lui. Voilà. En plus, en parallèle, Harley Quinn a été kidnappée. D'accord. Voilà. Mais Donc, on sait pas par qui. on ne sait pas par qui au début, on l'apprend très très tard et au contraire, et c'est assez bien amené, donc des fausses pistes, etc. Donc là-dessus, Silvestri n'a pas que la qualité de dessin, c'est ce que je voulais mettre dedans. Et il est assez plaisant aussi de voir le Joker prendre son pied à devenir un super-héros, enfin à avoir les codes du super-héros, quoi. C'est-à-dire que Batman va jusqu'à lui filer une armure. Ah ouais, d'accord. Et le Joker en armure style Batman Nightwing, c'est assez particulier. Ah oui, c'est ça que j'ai vu avec la tenue de Nightwing en feuilletant. Ok, d'accord. Voilà, Ok. donc il arrive à être là-dessus et ils vont faire un duo des plus bancals. Voilà, le Joker apportant des fois une capacité à avancer plus vite dans l'enquête. Oui, que Batman, ouais. Voilà, parce qu'ils sont soumis tous les deux à des séries de défis pour sauver des gens, plus ou moins, avec une volonté derrière politique et expliquer, voilà. Donc on n'est pas sur une simple fan service avec une association. Parce qu'on dirait. On dirait que c'est un peu le comics fait c'est pour. c'est clairement ça. Mais j'ai trouvé derrière une qualité d'histoire et un certain humour chez le Joker qui arrive et qui fout la gueule de Batman, qui D'accord. est comme un fou en disant ouais, on va faire un team-up.
Et voilà, et quand il reçoit le truc, il n'est plus barré que jamais, mais ça va très bien. Et les ennemis aussi tiennent, l'histoire des ennemis tient aussi la route. Et c'est un one-shot. C'est un one-shot, donc ça se lit facilement. C'est chez Urban, le Black Label, donc qui est assez bien coté. Il y a pas mal de belles trucs. Donc voilà, Batman et Joker, Deadly Duo. Ok. Eh bien. Est-ce qu'ils rigolent tous du coup comme Joker aussi, les bonhommes Non. qui ont quelque chose Mais ils ont un peu le maquillage. Ah. Ouh. Voilà. Mais non, c'est pas mal. Et emprunté chez la médiathèque Chalucé, donc Ah bah oui. tu sauras où tu peux aller. Il le rentabilise l'abonnement, je te le dis. Ah bah là, carrément, parce que on viendra justement en parler dans le dossier des achats et de la revente. Et moi, j'ai un point de vue assez différent du vôtre. Ok. Jay, on t'écoute. Moi, je vais vous parler de Hellboy. Oui. Alors, un tome que j'ai acheté d'occasion, pour le coup. Donc, j'ai découvert cette série d'occasion. J'avais lu déjà un tome à l'époque du confinement, parce que Delcourt avait, comme Urban d'ailleurs, mis à dispo sur Isneo un certain nombre de BD qu'on pouvait lire gratuitement pendant le confinement, le tout premier du nom. Et j'avais lu quelque chose, mais j'en ai aucun souvenir. Pourtant, c'est pas si vieux que ça. Et donc, voilà, je me suis acheté le premier tome d'occasion. Voilà. Une histoire donc qui est écrite comme la plupart des histoires d'Hellboy par Mike Mignola et dessinée par Mike Mignola, qui a bossé au préalable chez DC notamment, et donc qui a créé un véritable univers autour de ce personnage-là. Pour le coup, ce tome, donc le premier tome qui s'appelle Les Germes de la Destruction, en fait, il a été coécrit avec John Byrne, voilà, qui avait bossé notamment sur Superman, sur les X-Men, enfin voilà, il a bossé sur pas mal de choses. Ce premier tome fait 102 pages, coûte, alors s'il est acheté neuf, 14,95 €, moi j'ai trouvé à 4 € sur Vinted, donc voilà, ça permet d'ouvrir un petit peu la thématique de tout à l'heure. Il y a 4 chapitres en fait qui représentent donc le premier arc, avec 2 bonus derrière, voilà, qui permet d'agrémenter un petit peu ce tome. Et donc c'est le premier tome d'une série de 19 volumes. Donc c'est ce que quand ça commence, celui-là, c'est dense. Ouais. Bah, faut dire qu'il regroupe très peu. Et voilà, ouais, c'est des tout petits tomes. À chaque fois, c'est vrai que c'est des tomes assez courts. Pour le coup, là, donc on va suivre le début de la saga culte, donc avec l'origin story de Hellboy, son arrivée, son équipe également, l'équipe avec laquelle il va travailler, le BPRD ou BPRD, donc l'équipe d'enquêteurs du paranormal. Et donc Hellboy, c'est cette espèce de petit personnage rouge qui vient des enfers avec un impair et qui s'est coupé les cornes de diable, voilà, et qui est arrivé suite à une manipulation, un espèce de rite satanique qui a été fait par un nazi. Donc voilà, une espèce de truc super bizarre de mélange. Voilà. J'adore. Pitch de ouf. Et donc on va suivre la première enquête qui va être une enquête sur un manoir qui est isolé en fait au milieu d'un lac et dans lequel il s'est passé des trucs un peu chelous. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Il est pas du tout facile d'accès. Non. Par contre, clairement, lire Hellboy, c'est chaud, c'est très littéraire dans la façon dont c'est présenté. Il y a beaucoup d'allers-retours. Ben, voilà, par exemple, il y a des planches avec des articles, des extraits, voilà, comme on peut l'avoir dans Watchmen par exemple. C'est une histoire qui est pas forcément évidente. Voilà, c'est pas incroyable de retournement de situation non plus, mais c'est plutôt la narration en fait qui est très particulière. Par contre, visuellement, c'est une masterclass absolue. Mike Mignola, c'est beau ce qu'il fait, je trouve. Il gère le clair-obscur, l'utilisation des ombres. En fait, il fait plein d'aplats de noir en fait, et il l'utilise très très bien comme on peut l'avoir avec Frank Miller dans Sin City. Exactement. C'est vraiment cette école-là, quoi. Et moi, j'adore son dessin. Ouais, ou Delotto, tout à fait. On peut le retrouver. Qui justement fait des dessins en partant d'une feuille noire, en fait. D'accord. Ah ouais, je pense que d'ailleurs c'est ça pour certains. Ah, possible, ouais. Qui partent du noir et ensuite qui l'agrémentent. D'une noire. Ok. Et voilà, alors je connais pas très bien le personnage, c'était mon premier tome que je vous disais, mais j'ai une certaine sympathie. Voilà, alors ce tome a servi de base pour l'adaptation cinéma par Guillermo del Toro en 2004. Ah, c'était ma question. Ouais. Voilà, avec Ron Perlman notamment dans le rôle titre. Voilà, moi je lui mettrais un petit 3,5 sur 5 à ce tome. Voilà, c'est pas forcément le meilleur que j'ai pu lire, mais j'y reviendrai avec grand plaisir. Voilà, pour le coup, l'occasion, ça a été l'occasion de découvrir ce perso. Ouais, c'est vrai que Mignola, oui, c'est pas, on l'a pas forcément très souvent, et c'est son
c'est son bébé, hein, le Hellboy. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille la dernière adaptation, The Crooked Oui, Man. The Crooked Man, ouais. Je t'en avais parlé, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Je l'ai pas vu encore, non. Qui est un tout petit film, en fait, au final, très basé sur l'ambiance et sur... Mais le film cinéma. Ouais. Voilà, oui. On est sur un film d'horreur, angoisse, qui n'a rien à voir avec ce qu'avait fait Guillermo del Toro, par exemple. Ah ouais. Ni le reboot, oui. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. On finit en beauté. Ah bah oui, mais j'ai été sage là. T'as été... Changement d'heure et tout. J'ai... Un an de plus. Bon. Pas de transpiration. Oui, c'est vrai que monsieur, on te souhaite un très bon anniversaire. Merci. En retard, mais bon. Ouais, mais bon, lui aussi, il est en retard sur le démarrage. Allez, on t'écoute. Allez. La jeunesse est dans la rue. Et voilà, fallait s'y attendre. Les jeunes sont dans la rue pour manifester. Ils envahissent les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Alors, pas contre les conditions d'accession à l'enseignement supérieur, hein. Ça, ils n'ont rien pu faire. Coucou, Parcoursup, coucou. Ni pour dénoncer un marché de l'emploi très précaire, même pour les diplômés. Non! Ils réagissent face à la terrible annonce qui a ébranlé le monde étudiant il y a quelques mois. Le pass culture a été diminué de moitié depuis le 1er mars pour les jeunes de 18 ans qui reçoivent maintenant 150 € au lieu de 300 €. Ben alors les futurs adultes responsables, on est dans le dur, hein? Retour à la réalité. Vous allez enfin découvrir que, nous aussi, les grandes personnes depuis le début, on raque quand on passe à la librairie ou quand on va au musée. Oui, on raque. Alors ils sont beaux les étudiants sur TikTok, là, au lieu de bosser les partiels. Rendez-nous les sous que vous nous aviez donnés, mais financés par l'argent des autres. Ouais, tu leur donnes des ronds pour acheter des mangas et aller voir des daubes au cinéma, et en plus ils râlent quand l'État coupe les robinets. Après 3 ans d'existence, le premier bilan montre que le pass culture a tendance à favoriser les classes supérieures, déjà sensibilisées à la culture, et moins les classes populaires. Quoi ? De la disparité entre les riches et les pauvres? Non, je n'arrive pas à le croire. Le problème principal soulevé est que le pass culture sert avant tout à acheter des mangas plutôt qu'à aller voir des spectacles vivants ou des sorties au musée. Alors, du coup, pour l'avoir vu, hein, quand un jeune de 18 ans paye avec le pass culture, épouse au goût de miel, irrésistible adultère ou harem entre copines, alors... Je doute un peu sur le côté culturel. Hein. Dommage que le pass culture ne serve pas aussi à acheter des Kleenex. Moi, je pense que s'il y en a certains qui devraient faire grève, c'est les patrons des librairies. Parce que le jour où la bulle manga va éclater, à force de payer gratos avec le pass culture, ça va faire des dégâts. Croyez-moi, c'est ce qu'on est déjà en train de voir au niveau des chiffres. Le manga s'effrite peu à peu, mais à force de donner des ronds à des jeunes de 18 ans sans aucun contrôle au niveau des dépenses, et on sait que le terme de produit culturel englobe plein de choses. Si tu tapes sur Google comment se servir du pass culture, t'as même un truc qui renvoie sur Disney+. Donc voilà, donc c'est bien de donner de l'argent aux jeunes, c'est très très bien, mais il faut encadrer un petit peu ça, et du coup on est en train de créer un monstre où on fait des chiffres de vente de mangas qui sont complètement délirantes, et le jour où ça va se casser la gueule, ça va faire mal. Voilà. Écoute, c'était un bon coup de gueule. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la fin. Sur la fin, on pourrait... oui, c'est vrai qu'on pourrait en parler, mais il faudrait un jeune... et le mien est pas utilisable. Ouais, presque. Non, j'espère qu'il bosse. J'espère qu'il bosse à cette heure-ci. On va se faire une première pause musicale. Après tout ça, on est dans les temps, chef. On est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça vient de Suicide Squad, Isekai. Mais c'est très bien. Le mec, il a remplacé les Gardiens de la Galaxie par Suicide Squad, Isekai. Quoi. Tu fais que ça maintenant. Mais il faut dire que c'est très bien. Alors, c'est la saison 1, le ending. C'est Mori Calliope, Go Getters. On écoute. Man, you come right out of a comic book. De retour dans la bande des comics, après cette incartade musicale du côté du Japon. Très cool. Voilà, très très cool. Moi j'aime bien aussi. On va s'attaquer à notre dossier du jour, une première partie. Donc, acheter ou vendre des BD, le marché de l'occasion. Tu vas nous en parler un peu plus, Rémi? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors, j'ai noté quelques chiffres, ça fait toujours trop de partir. Mais au moins, ça nous donne des chiffres. En parler, hein. Alors, certes, ça date
date de 2022, mais ça donne déjà une idée de la tendance. Donc en 2022, il y avait 80 millions de livres d'occasion achetés, ce qui représente 20% du livre du marché en volume, soit pour un chiffre d'affaires d'environ de 350 millions d'euros. 53% des acheteurs de livres papier achètent de l'occasion. Après, il y a une répartition au niveau de l'âge. 28% des Français de 15 ans et plus. Alors, évidemment, ça fait une grande partie de la population. 44, quasiment la moitié achètent soit du neuf et de l'occasion, mais seulement 10% n'achètent vraiment que de l'occasion. 10% du coup des lecteurs achètent uniquement de l'occasion, et 48%, ça c'est une donnée assez importante, 48% des acheteurs d'occasion achètent d'occasion alors qu'ils avaient prévu de l'acheter neuf. Alors, en termes de disponibilité, de prix, etc., multiples raisons, mais on se rabat un peu plus sur l'occasion, et 40% des acheteurs d'occasion attendent qu'un livre soit disponible en occasion pour ne pas l'acheter neuf. Là aussi, sûrement lié pouvoir d'achat, etc., etc. Internet reste évidemment la première source d'achat d'occasion, et évidemment on retrouve quand même les braderies, les brocantes que vous pouvez faire le dimanche matin avec la tronche enfarinée. Et seulement 6% des achats d'occasion se font dans les librairies. Alors on sait que dans la librairie, c'est une discussion qu'on a vue avec Gilou, où est-ce que c'est pertinent d'avoir de l'occasion dans une librairie? On sait que Gibert le fait. Je vais y revenir, j'ai un peu ciblé les applications et les sites où on peut acheter d'occasion. Gibert, ça a été un petit peu sa grande force, et ça l'est toujours. Et évidemment, je reviens sur les plateformes. Vinted et Le Bon Coin sont les premières plateformes d'achat d'occasion. Forcément. D'autres chiffres? Non, c'est bon. Après j'avais des questions pour faire un petit tour de table, mais on peut les... Une petite précision supplémentaire. Emmaüs, c'est un bon endroit aussi pour trouver du manga pour moi. Alors, pour l'avoir fait un petit peu comme ça, c'est vrai que voilà, mais là, c'est vraiment, on va dire, que ce dont les gens se débarrassent, j'ai trouvé. Exactement, mais c'est vraiment très random. Donc, si vous êtes ouvert d'esprit, c'est vraiment un endroit où on peut aller chercher quelque chose qui peut être intéressant. C'était le cas pour moi. J'ai trouvé des choses que je pensais pas découvrir autrement, mais c'est très random. Ceci était allé pour les bouquins, c'est ça aussi. Oui, c'est peut-être pas un endroit où tu vas pour les bouquins. Non. Des fois tu trouves des pépites, mais tu penses même pas en fait. Au final. Comme les puces ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment. Oui, exactement. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table ou moi, c'était s'il y en avait qui voulaient réagir sur les chiffres, quoi. Alors, je pense en termes de chiffres. Oui, on peut rebondir sur les chiffres. Du coup, en termes de chiffres, est-ce que ça vous paraît gros? Est-ce qu'il y a une donnée qui vous a un petit peu plus retenu l'attention que les autres, Jay? Non, mais j'ai l'impression que ça représente un petit peu quand même nos pratiques, même si nous, on est quand même 3 sur 4. 3 sur 4. Inversement proportionnel, Oui, peut-être. Ouais. Nous, on a beaucoup recours à l'occasion. Je pense qu'on est 3 à avoir pas mal recours, peut-être moins RD dans les pratiques. Donc, on est peut-être au-dessus des statistiques. Finalement, c'est pas représentatif. Bon, mais bon, tu sais qu'ils se ça se regroupe. On est un pôle. Non, moi, ce que je voulais voir, c'était aussi le fait que je pense que maintenant on a donc tu disais à 20% de personnes qui pratiquent l'échange, leur achat, etc. Ça s'est démocratisé avec Internet. Oui, clairement, bien sûr. Il y a aussi la Fnac. Quand à la Fnac tu cherches un bouquin, ils te proposent les neufs, les occasions. Alors ça, attention, c'est les marketplaces. Comme fait Cultura. Mais c'est sur le site, c'est ça que je voulais dire. Voilà, moi je sais que dans mon parcours d'achat d'occasion, je vais forcément voir les marketplaces, mais je sais qu'il y a tellement d'offres au niveau des prix, c'est un peu délirant, c'est pas ce que je vais regarder en premier. Mais oui, c'est une solution, bien sûr. Donc voilà, je pense que on est à une personne sur 5, c'est un lecteur sur 5. Un lecteur sur 5, ça s'est démocratisé, et ça prend. Oui, il y a des plateformes, comme tu dis, il y a des sites qui permettent ça, et c'est vraiment le changement principal. Je pense qu'on aurait fait encore il y a 10 ans, t'aurais pas eu ces chiffres, on n'aurait pas eu le même rapport à ça. On parlerait du libraire d'occasion, t'as tous les trucs. Du bouquiniste, du bouquiniste. Mais c'est vrai que la réflexion est bonne. En fait, c'est un peu le développement d'Internet et des applications de revente qui a fait que le marché d'occasion connaît un tel boom. C'est que ça n'a pas tué le livre. Oui. Alors, ça n'a pas tué le livre, ni le livre neuf.
Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un peu une espèce de marché parallèle pour ceux qui veulent continuer à acheter du livre et à ne pas forcément acheter neuf. On sait très bien que sur un livre neuf, et c'est encore plus vrai dans la littérature, où le livre d'occasion, tu peux le trouver à quasiment 50 voire 60-70% de remise. Si la BD se revend bien, j'ai l'impression au niveau des chiffres, la littérature en revanche, une fois que tu as lu ton roman en grand format acheté à 25 €, personne va te l'acheter à 20 € ou à 18 quoi. C'est non, ça c'est clair. Bah vas-y, je t'en prie, sauf si vous aviez un autre truc sur les chiffres. J'enchaîne, non, mais on va faire un petit tour des sites et des plateformes et des applications, bien sûr. Alors évidemment, on va parler du Le Bon Coin, c'est créé en 2006. Alors attention, Le Bon Coin, le point fort, c'est la localité. On peut vraiment trouver quelqu'un à côté de chez soi. Le point faible, c'est que ça a été démodé. Vinted lui a mis un sale coup. Vinted notamment donc en 2008. Alors Vinted qui a connu une espèce de mue, j'ai envie de dire. Du coup, qui était vraiment au début pour les fringues et uniquement les fringues, et après, au fur et à mesure, c'est ouvert sur les accessoires, puis les livres, les jouets, maintenant l'électroménager. Donc il y a tout le bordel que tu veux. Oui, tout ce que tu veux refourguer. Mais je pense à part ta femme, peut-être. Oui. Oh, peut-être que tu peux trouver pour les organes, tu peux trouver. Mais peut-être ça, c'est les enfants. Je me suis trompé de catégorie. C'est pour ça que ça part pas. Mais en fait, je pense que Vinted surfe un peu sur la dégringolade du Bon Coin pour trouver son souffle. Momox, qui est créé en 2024, c'est allemand, en 2004, pardon. Oui. Donc là, attention, vous trouvez de tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, et des fois, pour l'avoir malheureusement testé, quand vous recevez les livres, l'état est très très variable. Moi, j'en ai reçu une où il manquait la couverture quand même. Donc voilà, alors c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas mal. Mais attendez-vous à des surprises. On a évidemment Rakuten qui était avant Price Minister. Moi, ça a été ma plateforme de prédilection. Moi aussi. Pendant très longtemps, parce qu'en fait, ils font très souvent des opérations de cashback. Donc en fait, tu dépenses 100 € et tu récupères 20 €, ce qui te permet encore d'acheter. Je trouve que c'est très très bien fait. Il y a des systèmes de bons d'achat. On a eBay, alors là, qui est un petit peu plus vieux, créé en 1995. Alors eBay, c'est un système d'enchères qui des fois peut être un petit peu pénible, parce qu'évidemment, les enchères démarrent très bas et ça finit jusqu'à tard dans la nuit à des horaires délirants. Après, une petite précision aussi, tu peux aussi avoir des lots avec des prix fixes en fait. Voilà, en achat immédiat. Pas forcément que de l'enchère. Ils avaient fini par faire ça parce qu'il y a des gens que, comme tu dis, ça gave. Oui, c'est ça. Et puis, alors, eBay sera peut-être plus indiqué pour les livres un petit peu rares ou très cotés. Il y a un peu le côté collector. Alors, on a Budule, qui a été créé en 2023, le Vinted français de la BD. Alors, j'ai regardé un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'annonces, c'est vraiment un site qui est en train de se lancer, à savoir s'ils vont tenir la distance avec Vinted, même avec Le Bon Coin, parce que ça va être un petit peu difficile. Recyclivre, je sais pas si vous connaissez, en 2008, là c'est français, donc attention, Recyclivre, ils ont très très bien compris le marché, et si au début c'était vraiment pour récupérer quelques sous parce que c'est donné aux œuvres caritatives, là maintenant ils ont compris, ils te font payer le prix fort, ils ont des prix. Et on termine donc par Gibert. Ils sont passés en 2005 vraiment sur l'application et l'achat en ligne. Le point fort, c'est que tu peux retrouver sur le site et en librairie de l'achat neuf et occasion. Donc ça, pour l'avoir testé, tu peux te faire un panier sur internet et acheter tes 2 BD neuves et un truc d'occasion. En général, Gibert fait entre 30 et 50% de remise, un peu plus rare 50, mais 30. Donc voilà, attention, parfois aussi, il faut être réactif. Tu peux te mettre des alertes. Moi, je sais que je l'avais déjà fait sur un Icons d'Electra. Mais voilà, quand tu reçois le mail, des fois, le temps que tu réagisses ou quoi, il est passé dessous. Mais c'est un système qui, je pense, est très très bien fait. Des Gibert, il y en a encore quelques-uns en France. Et voilà, c'est toujours, moi je trouve ça toujours très intéressant d'aller chez Gibert parce que tu as toujours un petit peu la petite surprise dont parlait Annie. Et ça va être, ce que tu peux trouver d'occasion qui peut être intéressant. Gibert, Emmaüs, même combat. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des applications est-ce qu'il y a des applications Jay avait une remarque. Vas-y. Par rapport à Vinted et Rakuten, pour utiliser en ce moment les deux de façon assez intensive. Petit avantage de Vinted, c'est vraiment la facilité, les possibilités de négociation qui sont là aussi très faciles. C'est bien fichu en fait l'interface. Il y a un système d'assurance, tout est sécurisé. Là par exemple, j'ai un achat qui est arrivé des Pays-Bas et qui est jamais arrivé en fait. Et donc du coup, tu feras pas de la BO, non de la VO, pas de la BO, de la VO. Et
pour le coup, ouais, on arrive à trouver des choses. Ça, c'est un gros avantage, c'est qu'ils sont ouverts maintenant à l'Irlande. Donc, on a tous les Pays-Bas, le Benelux. Ah, d'accord. Et donc, du coup, on commence à avoir énormément de VO. Donc, moi, j'avais commandé notamment du Red Lantern. Tu peux trouver des choses. Mais à la VO. Et ouais, et des fois, des trucs que tu trouves pas en France aussi, y compris dans les magasins de VO en France. J'avais jamais pensé à regarder la VO sur Vinted. Et très bien. Et ils ont mis à jour en fait les conditions d'envoi et de réception en fait tout simplement avec l'Europe, ce qui fait qu'on a quasiment plus de frais maintenant. Et c'est pas cher. Ouais, c'est vraiment pas cher pour faire venir avec Mondial Relais ce genre de choses. Par contre, gros désavantage de Vinted, c'est la limitation sur si tu vends de la BD en fait et que tu la qualifies vraiment comme une BD, donc avec l'assurance qui correspond à des prix de BD, le maximum c'est 2 kilos que tu peux envoyer. Donc quand tu envoies vraiment des gros lots, par exemple une série de 7 tomes Urban, et ben en fait tu dépasses. Alors tu peux le faire en 2 fois, c'est ce qu'ils disent, de faire deux annonces et de les lier, de demander aux gens de faire des lots, mais c'est ultra chiant. Et pour le coup, sinon, ce que font beaucoup de personnes, c'est le mettre en patin à roulette ou en poussette ou en. Mais ça, je l'ai fait, et c'est ça. Mais après, t'as pas la même assurance. C'est ça le truc, c'est que si ça se perd en fait, l'indemnisation est pas du tout la même en fait. Ouais. Et si tu t'as mis 100 € par exemple de BD dans un colis, et ben du coup t'en récupéreras que 30 parce que t'es limité en termes de. Après, mais ça c'est vrai que c'est une discussion que tu as ou que tu peux avoir avec l'acheteur pour l'avoir testé. Alors moi, j'achète rarement des lots. Je crois que le maximum que j'ai acheté c'est 4 tomes de Green Arrow de Lemire. Ah, oui. Mais sinon, et ça a pas dépassé. Je me souviens que j'avais pas eu de soucis. Après oui, la perte des colis malheureusement, mais ça arrive sur le Bon Coin, ça arrive de partout. La Poste, on n'en parle même pas. Donc même pour les professionnels, pour vous dire. Oui, bien sûr. Après le truc, un carton de BD. T'as pas de doute de ce que c'est quand ça arrive. Les trucs ils sont programmés. Je veux dire, qu'il y ait des vols ou des trucs, des disparitions de colis, c'est plus facile avec un colis où tu sais tout de suite ce que c'est. Et Vinted a réagi aussi quand même et a créé Vinted Go. Jeu qui est un peu pour pallier à Mondial Relais, ce qui est une plaie sans nom en fait. On va pas moi je déteste Vinted Go et je sais que moi en tant que vendeur très souvent je donne mon système d'envoi préféré. Moi c'est Mondial Relais parce que je sais que j'ai plusieurs points, mais et puis si tu vas en point relais, tu peux le donner à quelqu'un. Tu vas dans un locker, si les lockers sont pleins, t'as plus de place, faut tu repars. Voilà, tu repars. Donc c'est vrai que de casier, les consignes. Voilà. Là, alors Vinted Go, vous pouvez voir sur internet les casiers disponibles à côté de chez vous. Ouais, il y en a quand même pas mal. Assez pratique en fait, t'as même pas de déplacer. Tu sais si tu as un locker qui correspond à la taille de ton colis. Ça, je trouve ça très très bien fait. Bon. Est-ce que c'est un peu comme les casiers d'Amazon qu'ils avaient installés? C'est exactement ça. Okay. C'est la même chose. Et les lockers sont en boutique, à l'intérieur. Là où Mondial Relais sont à l'extérieur, tu peux y aller 24 sur 24. Vinted Go, c'est au niveau dans les magasins. Donc il y a un petit peu cette contrainte au niveau des horaires d'ouverture. Ça va. Déjà fini. Bah oui, mais on a la première partie. Après, on a encore une deuxième partie aussi longue. Donc c'est pour ça qu'on a changé l'organisation et que ça sera très bien de pouvoir continuer là-dessus. Bon, on a une idée de ce que vous préférez comme site pour et ce qui a été facilité. Chaque auditeur se fera une idée, mais bon. Deuxième pause musicale. Alors cette fois 9 mm Parabellum Bullet. Ok, très bien. Inferno. Et oui, forcément, ça vient de Berserk. On écoute ça. Man, you come right out of a comic book. On est de retour. Le souffle, quoi. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactive. Vous pouvez nous retrouver, je fais vite fait... le rappel, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes. Le podcast est sur radio-active.net. On est les premiers 4e samedis de 11 à 12, donc en direct. On diffusait. Voilà, les premiers et 4e samedis de 11 à 12 sur le 100 FM si vous êtes à Toulon ou les environs. Messieurs, dames. Mais j'ai plus l'habitude en même temps, donc c'est vrai que ça faisait un petit moment. C'est vrai. Ta faute. Voilà, donc messieurs, dames, on va passer à la deuxième partie. Alors, écoute, on attaque avec tes questions. Alors, si vous voulez, moi j'ai prévu un petit tour de table assez rapide. On va commencer par toi, RD. Alors, est-ce que tu vends ou tu achètes d'occasion et pourquoi? Non et non. Pourquoi? Parce que j'ai le plaisir de l'objet livre et j'avoue que j'ai du mal à m'en dépêtrer, enfin à m'en détacher.
Alors il y a sûrement un problème là-dessus, hein, mais Donc t'as un côté collectionneur. j'ai un côté collectionneur. D'accord. J'apprécie d'acheter les beaux volumes. C'est pour ça que souvent, une fois par an, je m'achète un omnibus ou les grosses sorties Marvel qui font en très grand format, parce que j'aime me faire un cadeau de l'objet livre. Mais c'est pareil pour les livres. Je lis énormément de bouquins derrière. Je n'arrive pas pourtant à les vendre. J'ai aucun problème à en donner à un ami ou à les prêter ou quoi que ce soit, mais le fait de revendre, de mettre dans ce système de vente, non, c'est quelque chose sur lequel j'accroche pas. Peut-être que c'est par volonté de pas perdre mon temps, parce que je considère que j'en ai pas la nécessité de retrouver. J'ai la nécessité de trouver de la place. Ça, c'est le problème. Voilà. Mais aussi, en termes de comics, ça amène un truc, c'est que tu fais ton choix de façon réfléchie. Voilà. Annie, toi, est-ce que tu vends et t'achètes d'occasion ? C'est exactement pareil que lui, c'est-à-dire j'achète L'autre, là. d'occasion, oui. L'autre, là, de l'autre côté. J'achète d'occasion, oui. J'achète du neuf aussi. Par contre, pour la vente, je me prends vraiment pas la tête. Contrairement à Rémi, par contre, moi, je l'offre aux gens, et puis les gens, s'ils veulent les offrir par la suite, ça en va très bien, comme ça, au moins, il est partagé. J'ai pas ce côté, faut absolument que ça reste à la maison, donc c'est ok. Mais c'est vrai que sur la vente, je me suis jamais penchée pour le faire moi-même. Ok. Jay ? Moi, j'utilise pour vendre et pour acheter, pour faire de la place, parce que il y a 1400 BD à la maison et comics, et ça rentre plus. Et lui, il est bien rangé. En plus, il faut dire ça, c'est que sa bibliothèque, il y a de quoi faire des photos devant. C'est ça, ouais. Donc, contrairement à la mienne. C'est ça, c'est pour ça que c'est devenu mon métier, d'ailleurs. Exactement. J'étais pas fait choisir. À force, je me suis dit, à force de ranger ces livres, est-ce que je pourrais pas en faire mon métier ? Ouais, voilà. Et non, après, par contre, je suis pas attaché. Enfin, l'état du bouquin, effectivement, je préfère bien évidemment quand c'est dans un état correct, mais je suis pas attaché à l'objet neuf, par contre. Et clairement, par exemple, d'avoir une collection dépareillée, d'avoir le premier tome dans telle collection, tout ça, je m'en fiche complètement, quoi. Moi, c'est l'histoire qui compte. Et du coup, il y a des fois, j'ai 3 ou 4 collections différentes pour une série. C'est le cas, par exemple, des Jessica Jones, quoi. J'ai un Printemps des comics, un Carrefour machin, et un Docaz Marvel Select, quoi. Enfin, je m'en fiche, quoi. Ça se superpose pas, les histoires ? Alors, justement, c'est ça, c'est de faire gaffe à ça. Voilà. Ouais. C'est de se renseigner avant, effectivement. Moi, c'est vrai que j'achète et je vends d'occasion. Alors, je vends plus que ce que j'achète. Parce que, voilà, m'en manque de place. Alors, moi, c'est vrai que je reçois beaucoup de livres, beaucoup de BD. Donc, en fait, au bout d'un moment, et très sincèrement, il y a des choses que tu lis et tu sais que tu les reliras pas. Mais ça a été vrai pour un achat neuf ou pour un achat d'occasion ou un service presse. Donc, c'est vrai que, alors, les services presse, par contre, je m'attache à les vendre à un prix dérisoire, parce que c'est plus vraiment pour récupérer un petit billet. Je les fais à 5 €, voilà, pour être très transparent. Parce que si je devais garder tous les services presse que j'ai, c'est pas possible. Non, mais clairement. Une maison. Alors, mais moi, il faut que j'annexe l'appartement à côté. Alors, par contre, évidemment, sur un service presse, j'ai aucun problème à le donner, j'ai aucun problème, tu vois, à le remettre quelque part dans une boîte à lire. Voilà, donc là, c'est juste ça. Après, là, tu vois, dernièrement, j'ai acheté d'occasion le Synchronin. Synchronin, j'ai mis un petit peu de temps à trouver, mais je l'ai trouvé chez Gibert, tu vois, à 11 € et quelques, même si j'ai payé le port, mais voilà, sur Vinted, il était à 19, donc c'est vrai que moi, vendre, par contre, je fais toujours des comparaisons entre, on va dire, Vinted, Le Bon Coin et Gibert, mais chacun avec ses spécificités. Vinted pour le sérieux, Le Bon Coin, ça se trouve, je peux trouver des choses à côté de chez moi, ou je vais à Marseille, ou Paris, je sais que très sincèrement, ça m'est arrivé, d'être à Paris, ou d'être dans une ville X ou Y, ben, je mets Le Bon Coin, je me mets le GPS et je vois ce qu'il y a autour de moi, et des fois, tu trouves des trucs, tu te dis, allez, c'est à côté, je prends, tu vois. de payer le port, là, voilà. Exactement. Coup, et Gibert aussi, la facilité. Alors, du coup, on se fait livrer, si tu veux te faire livrer en magasin, c'est Marseille, donc bon, c'est un peu compliqué. Tu vas pas te braquer le train pour économiser 3 € de frais de port. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours je vends régulièrement d'occasion et ça me fait et de la place, et de l'argent pour acheter d'autres BD, quoi. Mais est-ce que du coup, tu n'as pas une facilité de choix ?
Tu prends du coup plus de trucs bruts à essayer, Alors, non, sans regarder. parce que et tu en parlais tout à l'heure, Ouais. mais en fait maintenant j'ai l'abonnement. C'est pour ça que je demande J'ai ça. l'abonnement à la médiathèque. Ouais. Et en fait, mine de rien, l'abonnement à la médiathèque me permet, soit, heureusement, j'ai trouvé un truc hyper nul, du coup je l'achète pas et je suis content. À l'inverse, ça m'est arrivé de lire quelque chose à la médiathèque et de l'acheter. Ah, pareil. Pareil, parce que je me suis dit, pareil. waouh, c'était vraiment super et j'ai envie de l'avoir. Oui, oui, Tu vois, oui. donc le côté, moi, la médiathèque, j'ai un petit côté boulimique où en fait je prends beaucoup de choses. Des fois, tu sais, je feuillette et tout, et je lis. Et en fait, j'ai aucune honte à arrêter en plein milieu et dire, c'est nul, quoi. Et du coup, voilà, je pense qu'aussi dans l'achat, il faut aussi coupler, quand on a la chance avec une bibliothèque, ce qui te permet d'économiser encore plus, sûr. plus d'argent et de place. Moi, quoi. ça me permet là de reprendre. Tu vois, Batman et Joker, je l'avais vu, mais j'avais un doute. Et puis, c'était 20 et quelques balles ou 25 balles encore pour. Il est pas si énorme que ça. T'hésites, tu te poses la question. Là, je l'ai vu. En plus, il est en bon état parce que Oui, c'est j'avoue vrai. que même des fois à la médiathèque, ça me fait chier d'avoir un bouquin en mauvais état. Hein. Une fois à la médiathèque, mais Ils ont vécu, ouais. Ouais, il y en a. Tu te dis qu'on n'a pas tous la même façon d'aborder l'objet livre et d'y Oh, oui, tenir clairement. attention ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ce que tu disais, mais ça je l'ai remarqué avec d'autres lecteurs, moi je n'ai pas du tout le côté collectionneur. Pas du tout. Moi je connais des gens qui lisent des bandes dessinées, même qu'ils les trouvaient nulles, rasoir, ils vont la garder. Tu vois, parce que là je trouve que c'est un aspect collectionneur à outrance. Parce que tu te gardes, tu vois, une série que tu as bien aimée, tu veux pas la vendre. Moi j'en ai des séries comme ça, Outcast, L'État Fortifort, Lazarus, que je veux pas vendre, tu vois, parce qu'il y a un côté émotionnel, tu vois, et que j'ai aimé. Mais par contre, je n'aurais aucun scrupule à vendre quelque chose que j'ai trouvé nul. Pareil. Tu vois, et je veux dire, non, je peux, et même, j'ai pas la place. Ça aussi, c'est que, moi, autant dans mon salon, tu vois, c'est plutôt bien rangé, mais dans ma chambre, c'est des caisses de vin, tu vois, et c'est dépareillé au possible. J'ai essayé de trier par éditeur. Non, Vide, les caisses. j'ai abandonné. Ouais, mais il a fallu les vider. Ouais, Je veux voilà, dire. c'est pour ça. Mais voilà, donc, il y a aussi cet aspect place. Et quand tu commences à entasser les BD par terre, tu dis non, c'est dommage. Donc, régulièrement, je fais un tri de ce que j'ai pas lu depuis 2 ans, etc. Ça part sur Vinted pour faire de la place, parce que là aussi, moi, je suis pas de ceux qui prennent le prix neuf. Moi, je pars du prix neuf et je mets au moins quasiment 50% de remise, parce que après, tu as la protection des achats, tu as le port. Et moi, je me dis en tant qu'acheteur, si je paye déjà, s'il y a 5 euros de différence, non, je vais à la librairie et je l'achète neuf. Tu vois, j'ai pas l'impression de faire une si bonne affaire que ça. Ouais, mais justement, derrière, moi, je n'ai pas ce réflexe ou l'envie de me mettre dans dans ce mode de réflexion de combien je vais le mettre, il faut faire il faut les efforts, il faut aller à la poste, Il faut peser, il faut faire le colis, il faut le protéger. C'est tout con, c'est de la fainéantise, hein, je le Ça prend du reconnais, temps. je le reconnais, alors ça mais j'ai prend pas du envie temps. de me mettre dans ce non, système mais de prendre. moi, je suis là, J'ai plus facile à vous filer, à vous donner, à vous pour essayer des trucs ou à des personnes que je connais. Moi, je suis devenu un pro. Alors après, moi, il y a une facilité. C'est clairement ce que je vois. Il y a une facilité parce que, au fur et à mesure, je repère où sont les points relais à chaque fois. C'est-à-dire qu'à Nain, je sais, selon où je vais, je sais très bien quel point relais j'ai. Et comme je reçois beaucoup de services presse, je garde les emballages. Tu vois, je m'achète un rouleau de scotch. Et donc, c'est devenu un roulement. Kit, quoi. Non, mais c'est un roulement. Oui, mais c'est ça. Mais vrai ça que demande aussi une préparation et une habitude à prendre. une organisation. Là, j'en ai 4 à envoyer. J'en ai un qui va arriver bientôt. Tu vois, un achat d'occasion. Mais c'est devenu une habitude et régulièrement aussi, je vais sur mon Vinted pour baisser les prix aussi. Ouais, ça je le fais aussi intervalle en régulier. fonction du Quand je temps, vois qu'un truc qui est pas parti, hop, je vais un peu baisser le prix pour essayer de grappiller encore quelques sous. Et après, pas de souci, boîte à livres et ça dégage. Moi, après, ça devient des objets. J'ai des omnibus. Je sais que maintenant, si je les mets en prix, j'ai moyen de. Voilà, le omnibus Punisher Garth Ennis. Qui a été publié il y a 10-12 ans maintenant, ou le Onslow, pareil. C'est des trucs de 1000 pages. Voilà, c'est des objets de collection. Ouais, bien sûr. Tu avais d'autres questions Oui, alors du coup, uniquement valable pour ceux qui vendent d'occasion. Votre plateforme préférée, même si on l'a un peu dit, Annie. Sur quoi tu vends, achètes d'occasion? Alors, moi, ça va être souvent chez les bouquinistes, par exemple. D'accord. Donc, je vais surtout me rendre en boutique pour aller acheter, parce que j'aime bien toucher, j'aime bien regarder, feuilleter.
un peu moins sur Internet. Sur Internet, je vais regarder la disponibilité, par exemple, des choses, mais pas vraiment... Enfin, Vinted, typiquement, c'est pas un endroit où j'irais. Alors, c'est toi, Jay? Vinted pour les moins de 2 kilos, Rakuten pour les plus de 2 kilos. Et par contre, Rakuten, grosse déception parce que j'ai vendu des lots énormes là. Il y a pas très longtemps, vraiment des trucs importants avec 7, 10 tomes, enfin voilà. Et donc ça part, effectivement, c'est cool. Après, je l'ai mis à des prix décents aussi. Par contre, ils prennent une sacrée commission. Ouais, Rakuten, c'est 10% de commission et quand tu vois ce qu'ils te prennent sur une vente à 100 € par exemple, tu fais ok, voilà, et ouais, 10 balles, plus après l'assurance, en fait, t'as encore des choses supplémentaires. T'as une part fixe et une part modulable en fait, et je trouve ça un peu indécent par rapport à Vinted. Ils prennent beaucoup plus, donc le prix que tu mets en fait c'est pas du tout ce que tu toucheras, contrairement à Vinted où là tu sais 8 €, tu l'as, t'auras 8 € dans ton porte-monnaie après. Là c'est pas le cas. C'est vrai que notre conception ils prennent au vendeur en fait. Moi ça m'avait eu quelques prises de bec avec Rakuten, tu vois, par mail interposé pour dire en fait si je vends 5 €, tu vois, et que toi déjà tu prends 1,50 €, j'ai plus vite fait de le filer, tu vois, ou de le laisser sur un banc, quoi. Donc c'est non mais c'est clairement c'est un peu le. Là, on fait des très belles boîtes maintenant. Oui, les boîtes à livres. Boîtes à livres. Moi j'en ai mis. Ou les dons à la médiathèque. Oui, les dons à la médiathèque, ouais. Si on sait que ça peut intéresser des gens. Je sais qu'il y a la médiathèque de Saint-Mandrier qui a ou qui va ouvrir et qui a besoin de livres, donc ça peut être un moyen. Est-ce que vous avez un budget limite, on va dire, d'achat? Donc évidemment, je parle d'achat par mois. En une fois ou par mois? Par jour carrément. En une fois ou par mois, c'est différent. Moi, c'est généralement en une fois parce que, comme je te dis, c'est basé sur un objet, donc voilà. Je suis revenu de maintenant tout ce qui coûte aux alentours de 30 balles parce que c'était avant ce qui coûtait 20 balles. Ouais. Et c'est très compliqué entre la taille et le prix. Ouais. Du coup, j'hésite moins sur des omnibus. D'accord. Voilà. Parce que, comme je te dis, en plus, ça amène le côté objet, cadeau, objet, quoi. Moi, sur du neuf, ça va être... je fais mes achats groupés. Donc, ça va être autour de 100 €, 120 €, je pense. Mais par contre, c'est genre une fois par an que je me fais vraiment un gros kiff. Ouais, tu fais un gros panier. Sinon, c'est au fur et à mesure. Quand elle braque un gamin pour avoir son passe culture. Ah, mais vraiment. Ah, bah oui, c'est pas ça. Mais non, mais j'ai pas. Moi, je suis. Non, mais justement, tu braques un gamin. Mais sinon, autrement, c'est vraiment au feeling. Après, j'ai ça aussi. Et toi, Jay? Non, pas de budget arrêté spécialement. Il y a eu des périodes où j'achetais vraiment beaucoup. Et c'était 50, 100 € par mois facile. Ouais. Et maintenant, un peu moins. Voilà, le fait aussi, tout dépend. Quand t'as ton activité, c'est de vivre au milieu des livres. Fatalement, t'en achètes moins. C'est un petit peu l'intérêt. Et moi, je vois. C'est exactement ça. La médiathèque, c'est pour ça. Hein. Voilà, moi, depuis que je travaille en librairie, même si je ne suis pas libraire, mais je pense que mon dernier achat neuf, je crois que je sais pas si c'est pas Lazarus, le tome 8, qui a été repris par Urban. Oui, ça fait un petit moment. Oui, en fait, ça date, mais en fait, le problème, c'est que... En fait, si t'en as plus le besoin. C'est même pas ça, t'es tellement submergé de sorties qu'en fait, tu sais plus quoi acheter, et c'est vrai que pour avoir eu plein de fois un peu des déceptions d'acheter neuf et te dire bon, très hétéroclite dans tes lectures aussi. Ça. Ouais, donc c'est vrai que maintenant l'achat neuf, en fait, une fois un client m'a fait une réflexion, il m'a dit moi je n'achète neuf que ce que j'ai déjà lu. Sur le coup je me suis dit en fait non, il y a pas le plaisir de la découverte. Je suis un peu comme ça. Mais en un sens il m'a dit au moins ça se tient sur le fait de faire une collection. Il y a pas de mauvaise surprise, tu vois, donc c'est vrai que ça m'était resté, quoi. C'est un peu cette idée là que moi j'ai. Eh ben écoutez, c'est passé vite. Il faut nous arrêter, sinon là on continue. Non mais on a de quoi faire encore des hors-séries sur pas mal de choses. C'était très intéressant. J'espère qu'on pourra avoir des retours de nos auditrices et auditeurs via nos réseaux. De toute façon, je m'inquiète pas. Voilà, on mettra les sondages et tout ça. Qu'est-ce qu'on en est maintenant? Le quiz. C'est Annie qui s'y est collée en plus. Je vais me venger pour toutes les autres fois, moi. C'est en français, rassure-moi. C'est en français, oui. Bon, ça va. Allez, mets-nous un jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez, on écoute. Alors, du coup, c'est un quiz basé que sur des mangas. Oh. Et bim. Ah, le râle. Il n'a pas vu venir celui-là. Ah bon?
Essaye de faire un peu connu comme Allez, vas-y. Alors, on va commencer soft. Qui a donné le chapeau de paille à Luffy dans One Piece? Shanks le roux. Voilà. Compte les points. Bon, après, ça sera facile, mais... C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Et c'est qui a donné... C'est Kiki? Qui a récupéré... Enfin, qui a donné du coup à Shanks le chapeau? C'est pas Gold Roger? Gold Roger. Ah, c'est Gold Roger. Bien, ouais. Bien, ouais. Oui, c'est bon, c'est bon. Goldie Roger. Ouais, exactement. Dans quel pays se déroule l'histoire de Beyblade? Pologne. C'est rien, ouais. États-Unis. En Roumanie. Le Beyblade, c'est... En Moldavie. C'est bzzz. Ouais. C'est le truc de gosse. En Espagne. On a mis le coup. En Allemagne. Au Brésil? Alors, vous avez le choix entre l'Inde, Japon et Chine. Ouais, Est-ce que ça vous aide? Bah, le Japon. Chine. Japon, trop facile. Chine, non? Non, Chine, je crois que c'est un truc chinois, non? Alors, ça commence au Japon. Par contre, enfin, ils font les qualifications au Japon. Ensuite, ils partent en Chine pour le grand tournoi de Beyblade. D'accord. Donc il y Non. avait deux réponses en fait. Ouais, il y avait deux réponses. Ok, ouais. t'as bien fait de te mettre derrière la vitre, toi. Dans Dragon Ball, à quoi ressemble la queue de Son Goku? Que de singe. Ouais. Oh, j'ai un point. Bien ouais. Allez, c'est bon, je peux y aller. Ah, Dans je crois que Hunter voulu x dire en Hunter, ceinture. quel est le rêve de Gonfrex? Qu'est-ce que c'est? Diriger le monde. Taquet gonflé. Pêcher des... Pêcher des poissons. Non, je sais. Je sais pas comment. Gon, vous dites en français. C'est quoi son rêve? Retrouver sa mère? Non, il y a pas un truc comme ça? T'es dans Alors, le vous avez- t'es vous sur avez- quoi? Parce que j'ai pas Ouais, entendu. quoi Hunter x Hunter. Hunter. Oui. Hunter. Tuer quelqu'un. Hunter. Il doit pas tuer quelqu'un en particulier? Gon, oui. Si, Oui, oui, il doit ok. retrouver... C'est pas retrouvé. L'assassin de ses parents. Non. Non, être le plus fort du monde. Presque. Il doit retrouver ses C'est un clés. truc comme Vous ça, avez je crois. trois choix. Être cuisinier, Pas du être tout. chasseur, être chanteur. Chanteur. Non, il veut chasser. Chasseur. Ah bah oui, Hunter, il veut Ouais. devenir chasseur. Bah, Voilà. Oh. Mais bon, il commence quand même avec une Avec sa canne à pêche. Une canne à pêche, quoi. Ouais. Donc tu chasses vachement moins avec la canne à pêche. Ouais, c'est plus compliqué. Alors, dans Fairy Tail, de quelle guilde Goldmine est le maître? La guilde des orques. Non, c'est Fairy Tail. Oui? Bah ouais. Fairy Tail. Non. Mais comment tu dis? Goldmine. Goldmine. Goldmine, c'est lequel celui-là? Il ressemble à quoi déjà? Dis-nous à quoi il ressemble, que je puisse te Je sais dire. pas. Au pire, on passe. Non, mais Goldmine, c'est quoi? C'est Quattro Cerberus. Ah D'accord, non, ok, mais non, c'est on la l'avait moins connue en plus. Ok, d'accord. Excusez-moi. Quel est le nom de l'ennemi principal de Naruto dans la première partie de l'histoire? Boruto. Non, ça c'est son fils. Je sais pas. C'est Naruto. C'est pas Sasuke? Non, c'est pas- le serpent, c'est Orochimaru. Oui, bien. Oh. Bien, beau gosse. Bien. Ça y est, Là, il arrive. retour de... là, je suis remonté 15 ans derrière. Allez, on finit avec Naruto. Petite dernière. Dans Naruto, qui est considéré comme le plus puissant ninja du clan Konoha? Du clan, quoi, pas Sasuke. du village Konoha, bah, Je connais un c'est- personnage. C'est pas Sasuke. Non. Non. C'est... Ken le survivant. Je sais pas, Kenpachi. Pas Imei. Pas Kenpachi. Non, c'est Tsunade, non? Ouais, elle devient quand même patronne. C'est Madara Uchiha. Ah, ouais. D'accord. Celui qui est mort, en fait. Oui. D'accord. Ah, t'aurais dû dire dans tout le temps. Bah, c'est au début de l'histoire. Ah, d'accord. Eh ben, dis donc. On s'est fait plier, on va s'est fait continuer les Ça a été laisser long pour faire moi, là. les- J'avoue que j'ai regardé la tête de Rémi de temps en temps, ça m'a fait plaisir. Ah, ben. Est-ce que c'était la même déjà pour moi son- pour Star Wars à chaque fois? Oh, on aurait dit une langue étrangère, quoi. Je sais même pas de quoi on parlait. C'est ce qui est bien dans la diversité de nos influences et de nos cultures. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Chers amis, merci de nous avoir encore bien accompagnés. Le dossier est sympa, toutes les découvertes. On espère que ça vous a plu, que vous continuerez à nous écouter sur le 100 FM, en podcast, sur les différentes plateformes ou sur le site de la radio. Merci les amis et on se retrouve la prochaine fois, le 4e. C'est ça. Le 3e. Tout à fait. Le premier. Allez. À bientôt. À plus. Ciao, ciao.